le contexte de la maison de mes grands-pères, de mes grands-parents et de mes parents était déjà le premier jardin que j'ai connu. Donc le potager, le jardin potager, et les jardins utiles, les arbres, les vignobles, et tout ce qui s'est passé au-dedans. Peut-être que ce soit un peu la dernière génération, la mienne, à laquelle il y avait cette attitude à se poser les questions sociales comme des questions réelles, comme des choses à laquelle on était appelé à donner son contribut. Oui. Il y a un très grand besoin du jardin pour trouver un lieu dans lequel on peut retrouver un rapport avec la nature. Les grands développements, les grands appareils technoscientifiques de la modernité nous a éloignés de la nature et nous a éloignés aussi de la mémoire. Alors nous avons ces besoins très forts, ces besoins vitaux. Mais ces besoins vitaux, ils sont devenus des affaires. C'est un peu en général la question de consommer moins, vivre mieux en ayant moins et en réfléchissant plus. Et dans le monde du paysage du jardin, ça devient la réduction. Planter moins de choses, laisser des espaces, décider les distances. Il y a un très bel mot de Georg Simmel qui est das Pathos der Distanz en allemand. Donc, conserver la distance, le pathos de la distance. Si tu veux mettre des arbres dans ton jardin, tu dois penser à comme ils seront grands entre 40 ans, entre 50 ans. Une chêne, ça devient pleine et mûre en un siècle. Elle a besoin d'un siècle. Donc, le temps, regagner le temps et regagner l'espace. Le paysage et le jardin ont besoin de plusieurs spécialismes. La question, c'est d'avoir un coordinateur, quelqu'un qui a l'idée générale. C'est comme un grand directeur d'orchestre. Le directeur d'orchestre, il ne sait pas jouer tous les instruments, mais il sait comment réussir à prendre le mieux de chacun et à le porter vers une synthèse unitaire et vers une réussite. Et ça commence à partir d'une grande expérience. Je ne connais pas de jeunes paysagistes très importants. On peut trouver des jeunes architectes géniaux à 30 ans, mais des vrais paysagistes, des vrais jardiniers, ça commence à 60, peut-être aussi après. Et j'aime beaucoup aussi des petits jardins, des petits jardins potagers de la montagne. Quand je vais dans la Val d'Aosta ou quand je vais dans les Dolomites ou dans les Südtirol, je trouve là de petits jardins de 100 mètres carrés avec une petite bordure en bois et un mélange de fleurs et de potages qui sont vraiment et qui viennent de très loin. Donc ils ont un savoir-faire qui arrive de très loin. Et on le voit immédiatement. Ce sont des choses utiles et beaux à la même. Ce sont vraiment la croix entre l'utilité et la beauté. Les Agdal. L'Agdal, pour moi, c'est quelque chose de miraculeux. Et là, il prend l'entière région, il prend l'eau de 30 km, il la porte souterrain jusqu'à lui-même, et au-delà des déserts. Donc quelque chose qui vient de l'artifice, mais l'artifice produit un rapport nouvel avec la nature et crée un rapport direct entre l'eau, les plants, le ciel et la montagne. Dans une façon extrêmement concrète et extrêmement portée vers des pensées très loin, qui vont très loin.